Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la justice divine. Alors la justice divine, c'est quelque chose qui se met en place quand la justice terrestre, la justice légale, n'est pas efficace pour traiter un problème en particulier. Et là je vais parler de pédocriminalité, en particulier dans notre Église. Je ne peux pas parler de justice divine sans aborder le problème de la dette spirituelle. La dette spirituelle, c'est par exemple quand une église, celle qui fait partie de la première maison de Dieu, et qui donc est amenée à guider l'entière création dans la révélation des fils de Dieu, quand cette église-là n'a pas accompli son travail dans les temps et dans l'échéance qui lui a été accordée. Notre-Dame, en effet, a demandé au chef de révéler l'entier message de Fatima et de faire les interprétations en conséquence, interprétations qui n'ont pas été justes et messages qui n'aient pas été révélés dans son entière et dans son intégralité. Il y a également autre chose, c'est que la consécration que Notre-Dame a demandée à la Russie n'a pas été faite. Elle a été faite hors contexte et trop tard, ce qui fait que la dette spirituelle a augmenté. En conséquence de quoi des chefs spirituels qui devaient se trouver au paradis se trouvent en purgatoire actuellement, et qu'ils ne peuvent absolument pas accéder au paradis tant qu'on ne fait pas la vérité sur ces choses. Voilà. À moi, il m'a été accordé la grâce de pouvoir dire ces choses, et je ne vais pas les cacher sous prétexte que j'ai peur de dire les choses, ou que j'ai peur pour ma vie. Comme on dit, mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Je ne suis pas dans une tentative de, comment dire, de dénigrement de quoi que ce soit, j'essaie de soutenir un maximum toutes les personnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné les choses débordent, on ne peut pas vraiment pallier ni avoir de réponse à ces choses, et même si on établit des petites réparations spirituelles, comme dans le cadre d'une consécration ou ce genre de choses, comme on n'a pas la visibilité totale de la de la gravité de la situation, du point de vue spirituel essentiellement, eh bien effectivement, là on met en place le système de justice divine. Ça fait partie de la miséricorde justement que la justice divine se débloque et donc qu'elle soit permise pour rétablir un équilibre qui soit suffisamment sain pour que les personnes puissent reconsidérer le Christ d'une manière véridique, c'est-à-dire, et là on exclut complètement la spiritualité de l'Antichrist, qui est celle de incarner une personne qui serait semblable à Christ, et donc là ce serait vraiment quelque chose de terrible, puisque la dette étant déjà tellement importante, la dette spirituelle, elle est tellement importante que le ciel et la terre en sont déjà ébranlés. Et ça arrivera au fur et à mesure. Donc ce dont je vous parle, ce n'est pas forcément d'une guerre nucléaire. Je ne vous parle pas d'une guerre entre deux pays. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus grave, puisque c'est spirituel essentiellement. Les fléaux dont je vous parle ne sont pas quelque chose qu'on peut prévoir, c'est quelque chose qui est demandé. Voilà, c'est une demande d'une personne qui a été choisie à notre Seigneur pour que ces choses arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Lorsque l'équilibre sera rétabli, à ce moment-là, on arrêtera définitivement les choses et on fera un compte de ce qui est véritablement pour le Christ et de ce qui est contre le Christ. C'est à ce moment-là qu'on fera véritablement les comptes. Mais en arrivant jusque-là, et malheureusement on perdra beaucoup d'âmes, il faut vraiment que ces choses se fassent dans un temps très court pour éviter que les justes ne soient trop persécutés, pour que cette persécution soit trop insupportable pour les justes. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire, comme j'ai dit, une réparation superficielle, il s'agit vraiment d'aller au fond des choses. Et comme on dit, quand on commence à tirer par exemple une racine de lierre et qu'on n'en finit pas d'en tirer, je crois que ça va être assez difficile pour certaines personnes de considérer que la vérité est aussi cruelle et qu'il faudra reprendre toutes les choses et revenir même à certaines dates pour pouvoir rétablir la situation dans un ordre spirituel. Voilà. Les choses étant comme elles sont,
il faudra bien faire la différence entre ce qui est complètement civil, et donc ce qui est laïque, et ce qui est de l'ordre du divin, c'est-à-dire qui rentre dans la sphère de la loi divine. Et là, si on n'a pas fait cette séparation, malheureusement, c'est l'abomination de la désolation qui entre dans le sanctuaire, c'est-à-dire quand il y a profanation, mais de manière volontaire par un prêtre sur une hostie, pour pouvoir entacher les âmes qui sont pures. À ce moment-là, profanation et donc abomination de la désolation dans le sanctuaire. Ces choses, il suffit qu'elles arrivent une fois. Et si elles arrivent à répétition, c'est bien qu'on est dans ce cycle, on est arrivé dans ce cycle de dette spirituelle, où effectivement, vous ne pouvez pas, comme les âmes ne sont pas suffisamment sanctifiées au ciel, pour pouvoir établir un équilibre, elles ne peuvent pas être suffisamment sanctifiées non plus sur terre. Voilà. C'est en gros cet équilibre-là dont je parle. Et il y a un danger très grand, comme je ne cesse de le dire, au niveau de notre Église et au niveau du pape particulièrement, parce que si on ne se fait pas violence et qu'on ne rétablit pas la vérité tout de suite, ces choses nous tombera dessus, et à ce moment-là, tout ce qui est décrit dans l'Écriture et dans l'Ancien Testament se produira, et je vous assure que comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on sera complètement déboussolé devant cette vérité. Il faudra vraiment tenir bon, voilà. Donc je ne vous parle pas seulement d'une guerre, là j'essaie de réinsister sur ces choses, pour que vous puissiez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas juste que d'une guerre, il s'agit vraiment de la fin de quelque chose. Et ça va être vraiment très difficile, notamment pour les personnes qui sont croyantes, notamment pour elles. Parce que le Seigneur commence toujours par éprouver le temple avant d'éprouver ceux qui sont non-croyants. On est d'accord. Donc ça va commencer par nous. Et donc, tout ce qui est imbriqué dans notre Église actuellement, c'est-à-dire, et là je vais mettre le doigt dessus une bonne fois pour toutes, quand par exemple il y a des pressions qui sont subies par les ecclésiastiques de la part des puissantes familles qui se disent chrétiennes mais qui sont en fait rosicruciennes ou francs-maçonnes, on fait pression et progressivement ces choses atteignent l'Eucharistie, de l'ordre de la mentalité, de la façon de penser, etc. Et donc, j'y viens aussi à tous ces problèmes de pédocriminalité, puisqu'on est dedans, on ne peut pas parler de tous ces phénomènes ésotériques sans entrer dans ces profanations-là, qui sont en sorte un abattage rituel, hein, c'est-à-dire on mange les brebis carrément. Et donc, puisque ces choses sont faites, on ne peut pas accéder à cette sanctification nécessaire sans engendrer ce qu'on appelle la justice divine. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on est. La justice divine va s'appliquer à ce stade. Et on ne peut pas vraiment réagir sans dire la vérité. Soit on l'a dit, soit c'est justice divine. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, on est arrivé dans ce cas de figure. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'en réchapper. En gros, c'est ça. Parce qu'on est arrivé à un point où le monde a besoin de connaître cette vérité de Christ. Il ne faut plus la cacher. Évidemment, il va y avoir des témoins, évidemment, il va y avoir des martyrs, essentiellement dans l'Église. Il faudra se battre pour rétablir cette vérité. Soit vous la rétablissez d'un coup, soit vous y allez progressivement. Mais si vous y allez progressivement, c'est l'Antéchrist qui va arriver directement, puisque l'abomination de la désolation est déjà dans l'Église. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.